Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, on va parler de macération carbonique. Il y a quelques mois, j'ai participé à une dégustation. À un moment, il y a un vigneron qui me dit « Alors, sur cette bouteille, il y a une macération carbonique de 6 jours. » Moi, je lui réponds un peu gêné « 6 jours? Ah, c'est bien, c'est cool, ouais. » Alors qu'en fait, dans ma tête, depuis, j'ai eu l'occasion de goûter un excellent vin qui utilise cette technique. Je l'ai partagé sur Instagram récemment. C'est donc le Comax Ethylics du domaine Caso de Maiol. Et c'est également une technique qui a été partagée dans ce super magazine, donc 12 degrés 5. Donc la technique est en couverture. Et ils viennent de sortir d'ailleurs leur numéro 3, leur troisième. Je me suis alors dit que c'était le moment de s'intéresser à cette technique et savoir ce que c'était exactement. Donc la macération carbonique est une technique de vinification qui est utilisée uniquement pour les rouges et essentiellement pour les vins du Beaujolais et principalement les Beaujolais primeurs. C'est dû au fait que Jules Chauvet, qui est celui qui a un petit peu popularisé cette technique, est lui-même un vigneron du Beaujolais. C'est d'ailleurs un pape du vin naturel. En fait, la macération carbonique, c'est un autre type de fermentation. Donc la fermentation classique qui intervient après que le raisin ait été pressé, ce sont les levures qui vont transformer le sucre en alcool. On appelle donc cela la fermentation alcoolique. Ici, on est sur un autre type de fermentation. Donc on distingue plus ou moins deux sous-catégories. On a la macération carbonique pure, entre guillemets, et la macération semi-carbonique. On va un petit peu plus s'attarder sur ce deuxième type de macération, puisque c'est la plus répandue, la plus courante, et également la plus naturelle. A priori, ce serait celle qui aurait été la plus anciennement utilisée. Donc ça se passe comment? On va prendre une grande cuve et on va y mettre les grappes de raisin entières. Il faut absolument que les grappes aient été récoltées manuellement, il ne faut pas que les baies soient éclatées. On va les mettre entières avec les rafles, voilà, on ne jette rien, on utilise tout. On va refermer cette cuve avec un couvercle spécial, donc en fait ce couvercle va permettre à l'air de l'intérieur de s'échapper, mais l'air de l'extérieur ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur de la cuve. Dans cette cuve, les raisins, les grappes qui sont en dessous vont être légèrement écrasés par le poids des grappes du dessus. Donc il va y avoir un petit peu de jus qui va s'échapper de ces raisins et il va se produire une fermentation alcoolique au fond de la cuve. Cette fermentation alcoolique, donc comme on l'a dit, les levures vont transformer les sucres en alcool, mais vont également permettre l'émergence de dioxyde de carbone, de CO2. Ce CO2 qui va s'échapper va faire sortir l'oxygène qui est à l'intérieur de la cuve de cette cuve. Donc la cuve ne sera entièrement remplie que de dioxyde de carbone. Et c'est donc à ce moment-là que commence ce qu'on appelle la fermentation intracellulaire. Le jus de n'importe quelle grappe de raisin est complètement incolore initialement. On peut prendre une grappe par exemple de pinot noir qui a la peau qui est quand même bien foncée. Le jus qui en sera tiré sera complètement incolore. Pour une macération classique, on va laisser macérer le jus de raisin avec les peaux et les pépins. Et suivant la durée de cette macération, le jus va plus ou moins se charger en couleur, en pigments, tirés des peaux et des tanins. Dans le cas d'une macération carbonique, le dioxyde de carbone qui est compris dans la cuve va forcer les pigments et les tanins qui sont compris dans les peaux à aller à l'intérieur de la pulpe d'une baie entière non écrasée. Il y a alors une fermentation qui se produit. La couleur va donc se transmettre, mais elle sera beaucoup moins chargée que dans le cas d'une macération classique. Quand le raisin atteint 2,5 degrés d'alcool, les baies vont se casser et donc il y a le jus qui va s'en écouler et commencera alors une fermentation classique comme on l'avait vu initialement. Le but est de transformer bien sûr le reste des sucres en alcool puisque le jus qui tombe du raisin à ce moment-là est donc à 2,5 d'alcool mais très chargé en sucre. Pour la vraie macération carbonique, on va prendre une cuve tout simplement beaucoup plus petite. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup moins de grappes de raisin dedans et on va faire en sorte que les grappes et les baies restent complètement entières. C'est-à-dire que les grappes du dessous ne soient pas écrasées par les grappes du dessus. Pour que cette macération fonctionne, comme il n'y aura pas de dioxyde de carbone créé naturellement, il va falloir remplir cette cuve de dioxyde de carbone d'une façon un petit peu moins naturelle.
pour que l'environnement de cette cuve soit complètement chargé et pour que la fermentation intracellulaire puisse se produire. Quel est l'intérêt de cette macération carbonique? Tout d'abord, il y a un goût qui est quand même assez particulier, un goût de fruits frais, de banane, on dirait même de bubblegum. Donc c'est le goût qu'on retrouve un petit peu sur le Beaujolais nouveau, sauf que là, le goût ne vient pas d'une levure externe rajoutée, mais tout à fait naturel. Ça donnera des vins également qui sont un petit peu moins tanniques et qui sont beaucoup plus donc sur les arômes de fruits frais. C'est également une technique qui est assez populaire dans le milieu du vin naturel, puisque il n'est pas nécessaire donc de rajouter du soufre pour éviter l'oxydation en pré-fermentation, puisque l'oxygène sera chassé naturellement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans tous les cas, vous êtes libre de vous abonner à ma page Facebook, mais également vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez des commentaires, des questions, autre chose, n'hésitez surtout pas à les mettre ci-dessous.